Méditation du 12 avril. La bénédiction d'avoir des frères. Voici qu'il est bon, qu'il est agréable pour des frères d'habiter unis ensemble. Psaume 133, verset 1. Ma mère me dit toujours que pendant mes 2 premières années de vie, je ne voulais pas dormir seul. Je pleurais toute la nuit et il ne me calmait que si j'étais dans les bras de mes parents ou au lit avec eux. Mais tout a changé ce jour-là, en 1989. Mes parents sont rentrés à la maison avec un colis spécial, un petit frère nommé George Lewis. Ma mère me raconte que cette première nuit, ils ont placé Lewis dans son berceau à côté de mon lit. Et à partir de ce moment-là, j'ai dormi comme un roi. Je n'ai plus jamais pleuré ni été seul. Sans aucun doute, l'arrivée de mon frère a été une grande bénédiction qui a changé ma vie pour le mieux. Mon expérience n'est pas un cas isolé. Les preuves scientifiques indiquent qu'avoir des frères et sœurs présente d'innombrables avantages. Une étude menée en 2014 par Brigham Young University a révélé qu'avoir un frère ou une sœur fait de toi une personne plus gentille. Dans son livre Primal Scream, Cri Primo, Marie Eberstadt souligne qu'un frère est le meilleur palliatif à la solitude. Il peut apprendre à gérer les conflits et à maintenir la paix, renforce la santé mentale, améliore les résultats scolaires et réduit même les possibilités de divorcer. La docteure Esselbeth conclut qu'une grande partie des problèmes auxquels la société occidentale est confrontée aujourd'hui sont dus à la réduction de la taille des familles modernes. Même si le psalmiste n'était pas psychologue, il savait qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Psaume 133, verset 1, version Bible en français courant. Et bien qu'il n'ait pas mené une étude longitudinale, il savait aussi que c'est là que l'Éternel donne la bénédiction, la vie pour l'éternité. Psaume 33, verset 3. Mais George, penses-tu peut-être, et si je n'ai pas de frère, est-ce que je perds cette bénédiction? Bien sûr que non. La Bible souligne que nous pouvons tous être membres de la famille de Dieu. Éphésiens 2, verset 19. Une famille dans laquelle nous sommes tous frères et sœurs. Voir Matthieu 23, verset 8. Et la meilleure chose dans l'appartenance à cette famille spirituelle est que Jésus est notre frère aîné. Voir Hébreux 2, verset 11. Il nous comprend, nous tend la main lorsque nous tombons, ne nous faillit jamais et sera toujours à nos côtés. Amen. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.